La cour. Asseyez-vous. Allez-y. Bonjour. Ablon est accusé par sa mère de ne pas prendre ses comprimés et de les jeter dans les toilettes au lieu de suivre son traitement médical. Sa mère l'a traduit devant la cour. Silence! Silence! Faites venir l'accusé. Mademoiselle Ablon est demandée à la barre. Ablon, reconnaissez-vous les faits qui vous sont reprochés? Non, votre honneur. Je peux bien être en bonne santé sans être obligé de prendre des comprimés amers et infects. Bien, c'est votre position. On va... Non, votre honneur, c'est la vérité. Ne m'interrompez pas, Ablon. Jusqu'à preuve du contraire, vous êtes toujours accusé. La parole est à vous, maître Zambé. Merci, votre honneur. Ablon, qu'est-ce qui se passe quand on vous force à avaler ces comprimés? Maître, je n'arrive pas à les avaler. Ils sont trop amers ou trop gros pour ma petite gorge. Je suis obligée parfois de les enrouler dans une boule de Placali pour pouvoir les prendre. Que préférez-vous à la place des comprimés? Comme il faut bien se soigner, je préfère les sirops bien sucrés et parfumés. Merci, Ablon. Votre honneur, Ablon n'aime pas son traitement médical actuel. C'est ce que sa mère ne veut pas comprendre. Ablon alors est obligée de jeter les médicaments qu'elle n'aime pas aux toilettes. Elle est obligée. Je vous remercie. Merci, maître. Comprimé 0, moins 1. Merci, maître. Silence dans la salle. Ablon, nous ne sommes pas dans un ring de boxe, mais dans une cour éducative. Alors, un peu de tenue. Maître Tano, la parole est à vous. Merci, votre honneur. Ablon, de quelle maladie souffrez-vous exactement? Ablon. Ablon. Silence! Ablon. Ablon. Excusez-moi, votre honneur. Continuez, maître. Merci, votre honneur. Ablon, de quelle maladie souffrez-vous exactement? De paludisme, je suis en convalescence. Et selon vous, qu'est-ce qui vous a permis de guérir un peu? Ce sont les comprimés, mais ils m'ont fait et me font toujours souffrir à cause de leur goût et de leur taille. Les toilettes sont mieux appropriées pour eux. Silence! Continuez, maître. Merci, votre honneur. Les médicaments ne sont pas censés être agréables, mais censés nous guérir afin qu'on puisse retrouver l'agréable. Si les médicaments vous semblent trop gros, vous n'avez qu'à les diviser en 2 ou plusieurs. Si vous semblent trop amers, vous pouvez les prendre avec des jus, mais pas les jeter dans les toilettes. Moi, je préfère les sirops. C'est plus doux. Vous ne voudrez pas de Bissa par hasard? Ce ne sont pas toutes les maladies qui se soignent avec du sirop. Votre honneur, il est vrai qu'Ablon peine à suivre son traitement médical. Mais si le docteur lui a prescrit ses comprimés, c'est qu'ils sont meilleurs pour sa situation. J'aimerais toutefois appeler à la barre sa mère pour qu'elle vienne elle-même confirmer mes dires. Merci, maître. Ablon, regagnez votre place. Faites venir la plaignante. Madame Billet est demandée à la barre. Madame, êtes-vous d'accord avec ce que je viens de dire? Absolument sûre de l'efficacité du traitement. Je suis à chaque fois obligée de la forcer à prendre ses médicaments. J'en ai assez. Et vous avez raison, madame. Mais comment se fait-il qu'elle arrive à tromper votre vigilance en allant jeter les comprimés dans les toilettes? Elle cache les comprimés sous sa langue. Quand je lui ai dit d'ouvrir sa bouche, elle réussit à cacher les comprimés dans les recoins de sa bouche en faisant des grimaces dont elle a le secret. Quand je tourne le dos, elle va aux toilettes. Merci, madame. Votre honneur. Ablon doit suivre son traitement médical à la lettre, si elle ne veut pas retomber encore plus malade. Il y a des solutions pour rendre les comprimés un peu plus agréables. Ce sera tout. Merci, maître.
Maître Zambé, la parole est à vous. Merci, votre honneur. La maman d'Ablon. La réalité, c'est qu'Ablon n'aime pas les comprimés. Pourquoi ne pas avoir eu à l'emmener chez le médecin pour qu'il trouve un traitement adapté? On a déjà des traitements qui sont adaptés. Et ma fille s'en contentera. Elle a déjà de la chance d'être soignée. Comme vous le voulez. Mais votre honneur, en obligeant ainsi sa fille, celle-ci peut avoir de plus en plus peur des comprimés. Car c'est sous l'effet de la menace qu'elle les prend. Je vous remercie. Merci, maître. Madame Billy, regagnez votre place. Merci, cher maître. S'il n'y a plus de réactions et de questions, la séance est suspendue pour les délibérations. L'actualité. Salut les amis et bienvenue dans votre rubrique Exploration. Aujourd'hui, nous allons parler de la fabrication du tabouret d'intérieur. La fabrication du touret de bar ou tabouret d'intérieur par une succession d'étapes. La première est réalisée par le ferronnier qui fait le squelette du siège. Ensuite, c'est au tour de l'artisan qui, à l'aide de lianes taillées, revêt le tabouret et fait des nœuds pour empêcher les tiges taillées de se détacher. Après quoi, on obtient un tabouret d'intérieur. Merci, au revoir et à bientôt. Le traitement médical est vraiment efficace quand l'enfant le prend sérieusement. Voir un docteur pour qu'il réadapte quelque peu le traitement à l'enfant serait intéressant. Mais il ne faut en aucun cas jeter un médicament dans les toilettes ou ailleurs sous prétexte qu'il ne vous va pas. Car des milliers de personnes meurent dans le monde par manque de médicaments. Ablon, levez-vous. Ablon est coupable. Pour sa peine, elle sera privée de sortie pendant 2 semaines. Asseyez-vous. Avant de lever la séance, permettez au juré de donner quelques conseils. Les astuces. Coucou les amis. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous parlerons des médicaments. Si vous voyez que les médicaments que vous prenez ne vous vont pas, il ne faut pas hésiter à aller consulter un médecin. Si les médicaments sont difficiles à prendre à cause de leur grosseur ou du fait qu'ils sont amers, n'hésitez pas à soit les casser en deux, soit les boire avec un grand verre d'eau ou du jus de fruits si le médicament l'autorise. Ne pas arrêter le traitement médical si vous n'avez pas l'accord du médecin. Le mot du pédagogue. Coucou les enfants. Aujourd'hui, nous allons parler du traitement médical et voir pourquoi il est important de bien le suivre. Le traitement médical survient à la suite d'une maladie pour aider le patient à guérir. Ainsi, il diffère selon les maladies et le métabolisme de tout un chacun. Il est important de bien suivre son traitement médical car cela permet de traiter la maladie et de guérir l'individu. Par contre, un mauvais traitement médical risque de vous faire sentir encore plus mal que vous ne l'êtes déjà. C'est la raison pour laquelle vous ne devez pas faire comme Ablon qui refuse de suivre correctement son traitement médical et s'expose à la dégradation de son état de santé. Chers parents, s'il y a une chose qui est primordiale, c'est la santé de vos enfants. Un enfant sain est un bonheur pour ses parents. Vous devez donc veiller à ce que vos enfants soient toujours sains. Et s'il arrive qu'ils tombent malades, en plus de les envoyer à l'hôpital, suivez avec beaucoup d'attention leur traitement médical et assurez-vous qu'ils prennent bien leurs médicaments aux heures indiquées. Ne soyez pas négligents sur cet aspect, car il s'agit de leur santé, donc de leur vie. Faites donc attention et n'hésitez pas à leur rappeler que s'ils veulent guérir et être en bonne santé, ils doivent toujours suivre à la lettre leur traitement médical. Chers enfants, personne n'aime être malade et rester cloîtré au lit. Après avoir vu le médecin, la seconde étape est de bien suivre son traitement médical et bien prendre ses médicaments. Si vous adoptez cette mesure, les résultats ne sauraient se faire attendre et vous constaterez que votre santé s'améliore considérablement au fil des jours. Suivez votre traitement jusqu'à la fin et vous serez en très bonne santé. Si vous ne voulez pas être malade, prenez ces conseils et appliquez-les. On se dit à la prochaine.
Éducation civique et morale. Je suis solidaire des autres. Être solidaire des autres, c'est aider les autres à faire face à leurs difficultés. C'est aussi les assister pendant les événements malheureux ou heureux de leur vie. À quelle occasion et comment dois-tu te montrer solidaire des autres? Je dois me montrer solidaire des autres. En cas de sinistre, incendie, inondation, en offrant des habits et des vivres aux sinistrés, en les hébergeant, en les aidant à reconstruire leur maison ou leur case. En cas de maladie, en rendant visite aux malades à l'hôpital ou à la maison, en les aidant à payer leurs médicaments, en leur apportant de la nourriture, en les accompagnant à l'hôpital lorsqu'ils se déplacent difficilement, en cas de guerre, en hébergeant les réfugiés et les déplacés, en leur portant assistance, nourriture, vêtements, soins, en les écoutant, en cas d'événement heureux, en soutenant moralement, physiquement ou financièrement un ami ou un parent dans l'organisation d'un mariage, d'un anniversaire ou d'un baptême. À quelle autre occasion faut-il se montrer solidaire des autres? En payant ses impôts pour aider l'État à réaliser et à entretenir les biens publics qui profitent à tous, même à ceux qui n'ont pas les moyens de payer l'impôt. Pourquoi doit-on être solidaire des autres? On doit être solidaire des autres parce que la solidarité favorise de bonnes relations entre les personnes, l'union, l'entente, l'harmonie dans la famille ou dans le groupe, le sentiment de sécurité, le renforcement de la confiance, des liens d'amitié et de fraternité, l'idée d'appartenance à un groupe. Quelles sont les conséquences liées au manque de solidarité? Le manque de solidarité entraîne l'exclusion, le fait d'être rejeté par les autres et de se retrouver seul face aux difficultés. L'indifférence, personne ne se sent concerné par les problèmes des uns et des autres. Des frustrations, elles surviennent lorsqu'on s'attend à une aide ou à un droit qui ne vient pas. Je m'engage face au risque d'exclusion, de frustration, d'indifférence ou du manque de solidarité. Je m'engage à être solidaire des autres afin de favoriser l'harmonie, la confiance et la paix dans ma famille et dans mon groupe. J'espère que vous avez bien noté nos conseils. Tâchez de bien vous comporter, sinon vous viendrez au banc d'accusés dans cette cour qui est loin d'être une cour de récré. La séance est levée.